Voilà, voilà, on continue la correction de ce fameux test qui était compliqué. Et donc, vous avez compris, je fais une vidéo par question. Comme ça, vous pouvez avancer tout doucement et pas faire tout en une fois. Autre chose que je veux dire avant de commencer, c'est que peut-être certaines choses, votre professeur fait d'une autre façon. Ce n'est pas grave. Ce que je veux surtout vous faire comprendre dans ces vidéos, c'est comment est-ce que j'aborde le problème. Parce que finalement, tout mémoriser, ce n'est pas une solution. Si à l'examen, vous avez un blackout, vous ne savez plus rien. Donc voilà. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on aborde ce problème. Alors, d'abord, on va lire une canette de coca de volume 75 centilitres. Donc, on a déjà un volume. Contient autant de molécules. Donc, on a un nombre de molécules de phosphate d'hydrogène. Donc, on va d'abord devoir, comment est-ce qu'on va écrire phosphate d'hydrogène? Mais la question, c'est, calcule la concentration massique. Et entre-temps, vous le savez, c'est cette fameuse formule, concentration massique est égale à la masse divisée par volume. Ça, vous le savez, c'est une formule qu'on doit connaître, on la note dans notre carnet. OK. Alors, j'ai vu quelque chose de très bizarre, c'est que j'ai un nombre de molécules. Et si on vous donne un nombre de molécules, donc de petites particules, on va dire, dans un volume, vous devez absolument connaître le nombre de Avogadro. Avogadro. Et c'est quoi? C'est un nombre à mémoriser. Et ce nombre, c'est quoi? Donc, ce nombre est égal à 6,022 multiplié par 10 exposant 23 de molécules. Autant de petites, on va dire, particules dans un volume. Ça, c'est le nombre que vous devez connaître. Et en fait, ça, c'est le nombre qui se trouve dans une mole. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Molécules. Il y a autant de molécules dans une mole. Ok, donc ça aussi, je mets un petit cadre parce que ça aussi, c'est à apprendre par cœur. À mon avis, au total, vous avez peut-être 5 formules. Ok, bien les noter pour les étudier à la fin. La première chose que moi, je vais peut-être faire, c'est voir, parce qu'ici, j'ai 6,02, mais moi, j'ai ça ici comme molécule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir combien de moles est-ce que moi j'ai dans ma solution. OK? Donc, vous avez vu que moi ici, j'ai 10 exposant 21. Et ici, j'ai 10 exposant 23. Alors, pour avoir facile, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais changer ce nombre d'Avogadro aussi en 10, pardon, 10 exposant 21. OK? Donc, comment je vais faire? Finalement, donc ce nombre, je vais le réécrire. Si maintenant je fais comme ça, multiplier par ça, multiplier, ok? Jusque-là, vous êtes d'accord, non? C'est la même chose parce que ça ici, ça va être exposant 23. Donc, pour avoir facile, je vais changer ce premier nombre. Je vais le faire fois 10 exposant 2, c'est 100. Donc, je vais déplacer ma virgule. Ça va me donner 602,2 multiplié par 10 exposant 21. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ok, et j'ai ça par mole, sur une mole. Oh, pardon, une mole. Alors, je sais que moi, je veux arriver à 2, c'était quoi encore? Oui, 2,7 multiplié par 10 exposant 21, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait de là à là? D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais encore une fois faire les calculs. Donc, je divise 602,2 par 2,7. Je fais la division avec ma calculatrice. Si votre professeur fait la proportionnalité d'une autre façon,
Ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai vu avec ma calculatrice qu'en fait, ici, j'ai divisé par 223,04 pour arriver à ça. Alors, évidemment, je dois faire la même chose avec une mole parce que la proportion doit être gardée. D'accord? Donc, je divise 1 par, ben aussi par 223,04. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 0,0045. Je pense que j'ai arrondi un peu. À mon avis, c'était 4,8 quelque chose. Donc, j'ai arrondi. D'accord? Mole. OK, donc ça veut dire que moi, j'ai autant de moles. OK? D'accord. Alors, vous le savez, c'était quoi mon volume? Ben, vous l'avez vu ici, hein? C'est 75 centilitres. Vous savez aussi que je vais le mettre en litres. Comment est-ce qu'on le met en litres? Centilitres, c'est 0,75 litres. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que moi, j'ai 0,0045 mol par 0,75 litres. Jusque-là, vous êtes d'accord? Mais pour calculer la concentration massique ici dans le cadre, je dois avoir masse en grammes divisé par volume en litres. Les litres, j'ai déjà. Hein, donc, vous voyez, j'ai déjà litres en dessous. Mais maintenant, je dois aller de mol à grammes, n'est-ce pas? Donc, maintenant, pour les grammes, rappelez-vous, j'avais en fait, je sais que j'ai phosphate d'hydrogène. Oui, vous devez savoir que phosphate, c'est ça. Ça, c'est phosphate. Hydrogène, eh bien voilà, vous devez, parce que c'est en fait c'est -3, donc vous devez en mettre 3 ici. OK? Donc ça, c'est une chose, ça, c'est autre chose. Si vous ne comprenez pas comment je suis arrivée à ça, vous devez me poser la question. Alors, pour connaître les grammes de phosphate d'hydrogène, je vais prendre mon tableau de Mendeleïev que j'ai ici et je vais regarder. Alors, H, c'est 1. Donc, j'ai 3 fois 1, ça fait 3. Plus, alors le P, je cherche, et le P, c'est 30,97, donc je vais arrondir à 31. Plus, je cherche maintenant le O ici, hein. O, c'est 15,999, donc j'arrondis à 16, mais je l'ai 4 fois. 4 fois 16, 32, ça fait 64. OK? Donc, ce sont les grammes par mole. Est égal à, eh bien, moi, j'ai calculé 8,98 grammes par mole. Si vous n'avez pas compris où j'ai pris ces grammes, vous me le dites. OK, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à nouveau la proportionnalité. Donc ici, j'ai une mole. Donc, je dois avoir ici à ça. Regardez, j'avais ça. OK? Je dois arriver à 0,0045 moles. D'accord? Alors, à nouveau, je vais regarder comment je suis allée de là à là. Je prends ma calculatrice, je divise 1 par cela et j'obtiens, ici en fait, j'ai divisé par 2,2. Donc, au-dessus, je vais faire exactement la même chose. Je vais aussi diviser par 2,2. OK, donc je fais le calcul. 98 divisé par ça. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0,44 grammes. Voilà. Donc, j'ai autant de grammes. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que ça est égal à 0,44 grammes. Évidemment, mais ça j'avais déjà 0,75 litres. OK? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, ce petit calcul, hein, 0,44 divisé par 0,75.
Et moi, j'ai obtenu est égal à 0,59 grammes par litre. Et donc, ça, c'est égal à ma concentration massique. Donc, la réponse va être ceci. Alors, encore une fois, peut-être votre professeur le fait d'une autre façon, surtout cette proportionnalité que moi, je calcule toujours comme ça. À vous de voir, mais l'importance de cette vidéo, c'est de comprendre comment est-ce que les éléments sont connectés. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, je continue, hein. Je fais une vidéo par question.